famille la lutte au monde. S'il vous plaît.
Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Éminence, Excellence, Messieurs les abbés, révérends pères, révérends sœurs, chers frères et sœurs, chers parents, en ce lundi de la 18e semaine des temps ordinaires, lundi qui nous est donné pour célébrer notre messe de prémisse, l'Église notre Mère, à travers les textes que nous allons lire en ce jour, va nous présenter la figure de Dieu comme Père. Ainsi, la grâce que nous demanderons tout au long de cette célébration eucharistique, c'est que nous puissions nous reconnaître toujours comme fils à ses yeux et que nous puissions nous comporter comme des bons chrétiens. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et mes frères de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Assiste tes enfants, Seigneur. Demande à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est la fierté de t'avoir pour Créateur et Providenceur. Restaure pour ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Livre des Nombres, nous lisons au 5e chapitre, du 4e au 15e verset. Le fils d'Israël marchait à travers le désert. Il gémissait constamment.
Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, le poireau, les oignons et l'ail. Maintenant, nous ne pouvons plus rien avaler. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme de grains d'anis, elle ressemblait à des arbres jaunes. Le peuple s'est dispersé pour la recueillir. Puis on la broyait sous la meule, ou on l'écrasait au papillon. Enfin, on l'a poussée dans la marmite et on a fait des galettes. Elle avait les goûts d'un gâteau à l'huile. Elle descendait sur les camps pendant la nuit, à l'heure où descend la rosée. Moïse entendit gémir le peuple, groupé par famille, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflammant d'une grande colère. Moïse prit très mal et dit au Seigneur: pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi m'as-tu imposé les fardeaux de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que tu promis par serment à tes frères? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple quand ils viennent pleurer près de moi en disant: donne-nous de la viande à manger? Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. C'est un fardeau trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, fais-moi plutôt mourir. Ah, si je pouvais trouver grâce à tes yeux et voir la fin de mon malheur. Bien-aimé, telle est la parole du Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair.
Quand il apprit la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans le village s'acheter à manger. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, il lui dit: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi ici. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit le pain, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Révérends frères, chers parents, distingués invités, shalom. Shalom. Comme les célébrants principaux de cette Eucharistie l'a si bien souligné que nous allons demander à Dieu la grâce de l'avoir qui comme Père, pour dire que nous aurons à mériter tout autour de la paternité de Dieu. Shalom. De nombreuses relations peuvent être établies entre les 2 textes dont nous venons d'entendre les lectures. Nous constatons dans les 2 textes une foule qu'un personnage dominant qui entre en contact avec le Père au regard des besoins de la foule. Dans la première lecture, c'est le peuple d'Israël et Moïse, son libérateur. Israël manifeste une lassitude à pouvoir se nourrir de la manne, cette nourriture du désert que Dieu lui a donnée. Et Moïse, qui les conduit, se charge de soumettre à Dieu leurs plaintes. Dans l'Évangile, c'est la grande foule qui vient d'écouter patiemment les enseignements de Jésus, qui manifeste la fatigue et la faiblesse à pouvoir regagner son domicile. Et Jésus, qui a regroupé tous ces gens, entre en dialogue avec le Père pour leur apporter un soulagement. Une comparaison de ces 2 foules et de ces 2 personnages nous donne bien des leçons. Israël accuse une crise de discernement. Il est resté en esclavage en Égypte 430 ans durant, soumis à des durs et méprisants travaux des Égyptiens. Soucieux de son bien, Dieu le libère de cet esclavage pour retourner dans sa propre terre où il vivrait pleinement libre. Mais voilà qu'une petite crise de nourriture le fait regretter amèrement les marmites de viande et les pains laissés en Égypte. Ce repas pris à satiété sous la condition d'esclavage lui semble plus valeureux que la liberté qui pourrait lui acquérir encore des grands biens. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom.
manifeste la soif de Dieu, le désir de se laisser conduire par sa parole. Ayant appris que c'était Jésus, elles ont accouru vers lui et se sont mises à son écoute jusqu'à leur épuisement. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La société congolaise ressemble à Israël en ces points. Nous, Congolais, flattés par les profits et la quiétude que nous tirons des systèmes malhonnêtes, entre autres la corruption, le détournement, les vols et que sais-je encore. Ne nous montrons pas prêts à lutter contre ces systèmes, craignant de voir se réduire nos profits et se fragiliser contre notre quiétude. Nous ignorons que les moindres profits d'un système injuste apporteraient plus de bien que les grands profits d'un système malhonnête. Nous accusons donc également une crise de discernement de notre bien véritable. Moïse, en tant que dirigeant du peuple, présente une attitude de découragement et de révolte indigne de son rang. Il semble en cela influencé par la révolte générale du peuple. Il n'est pas prêt à accepter la réponse de Dieu. Il voudrait à tout prix que la volonté de Dieu suive sa demande. Jésus, par contre, se montre plus responsable. Il est calme devant la situation. Il commence par demander à ses disciples de nourrir eux-mêmes toutes ces personnes pour leur faire percevoir la gravité du problème et secourir son peuple. En cela, nous répondons Moïse et les prophètes. Plus tard, il donnera son corps à manger et son sang à boire pour recevoir la vie éternelle. Il est donc le nouveau Moïse qui libère l'homme de l'esclavage du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Le texte trouve des solutions à tout le genre de problèmes que connaissent les hommes et que c'est vers lui qu'il faut se tourner devant toute crise. Pour les porter à Dieu éternel, essentiellement pastoral. Elle suppose une attention à ce qu'on donnera la charge pour pouvoir se rendre compte de leurs besoins. Que notre véritable bien, c'est auprès du Seigneur que nous pouvons la voir et ainsi nous attacher à lui et à sa parole. Nous ressemblons aussi souvent à Moïse, qui panique devant les problèmes des causes d'Israël, qui n'accepte pas la réponse que Dieu lui accorde, influencé lui-même par la révolte du peuple. Il arrive même que nous soyons moins entendants faire devant ceux-ci. C'est le calme devant les problèmes face à nous, que nous rencontrons et chercher toujours auprès de lui leur solution. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur vraiment pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour le pape, le respect que les groupes nous offrent à l'ouverture de la vie, prions le Seigneur. Toutes les autorités civiles, politiques et
qu'il soit attentif aux pauvres et aux malheureux. Prions le Seigneur. La volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Regarde avec volonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Offrons à Dieu le fruit de notre travail.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, lui s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur propose, le Seigneur est seul, le Seigneur propose, le Seigneur est seul, le Seigneur propose, le Seigneur est seul, le Seigneur est seul, le Seigneur est seul, le Seigneur est Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en repentance, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est moi le mystère de la foi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Laurent Cardinal Mousseau et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de notre aîné Abbé Édouard Bocolo, que tu as appelé au bout de toi, puisqu'il a été baptisé de la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, et depuis les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Tous enfants, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son très chaste époux, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, bienheureux Bakanza et Alvarité, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
et divina institutione formati, audemus dicere. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église. Cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Prions le Seigneur, en nous d'une constante protection, ce que tu as révélé par le pain du ciel, de les conforter dans l'église de l'éternel salut. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Au Seigneur tous les biens qu'il nous a fait. Psaume 116, verset 12. Éminence Tata Cardinal, archevêque de Kinshasa, Excellence, Monseigneur José Moko, évêque de Diofa, Excellence, nos seigneurs les évêques auxiliaires de Kinshasa, Messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, révérends frères, chers parents, distingués invités, chers amis et connaissances, bonjour. Il met un impératif solennel en ces jours de messe des prémices de prendre la parole à l'endroit des bouches. Excellence Tata Cardinal, Excellence Monseigneur José Moko, Excellence Monseigneur les évêques auxiliaires, Messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, révérends frères, chers parents, distingués invités, nous étions pénétrés de joie, d'une joie douce, profonde, exubérante, quand nous avions appris que nous étions admis au premier degré pour les uns et au second degré pour les autres, au sacrement de l'ordre. Étape que nous rêvions atteindre depuis notre tendre enfance. Dès lors, toutes nos pensées, prières pieuses sont allées vers le beau jour de notre ordination et celui d'aujourd'hui. L'impatience de le voir arriver nous a caractérisés. C'est ainsi qu'avec joie et les sparanistes, nous initions nos voix à celles des saints, des archanges et anges, pour rendre grâce au Seigneur qui est bon et dont l'amour est éternel, raison pour laquelle il permet que ce jour inoubliable se matérialise. À lui la gloire, l'honneur pour le siècle infini. Nous nous sommes totalement reconnaissants à l'endroit de son éminence, Tata Cardinal Monsengo Passigna, et de leurs excellences, les évêques, qui nous ont toujours manifesté leur proximité et leur attention tout à fait singulière tout au long de notre cheminement, qui, en dépit de tout leur agenda chargé, ils ont réservé ces moments particuliers, solennels, hauts significatifs pour nous, pour montrer leur attachement et leur paternité. Laissez-moi donner un exemple concret, une marque d'attention soutenue du Tata Cardinal. Comme un père de famille, il sait et il connaît très bien la santé physique de ses enfants. Quand un de ses fils perd le poids ou il le prend davantage, il l'interpelle. Yvon, Mikolo, Côte, les Kamouni, les autres qui savent. Quand il prend du poids davantage, il fait la même chose. Joe, Liboumoué Mounen, Salasport Mikolo. Pour marquer son attention paternelle, aussi au Père des évêques, chaque fois de chaque personne. J'enseignais un produit qui est fait à côté, qui dit à Mounen. Excellence Tata Cardinal, Éminence Tata Cardinal, Excellence Monseigneur José Moko, Excellence Monseigneur les évêques auxiliaires,
messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, révérends frères, chers parents, distingués invités, nous ne pouvons également dissimuler l'émotion profonde qui nous entraîne en ces moments où nous engageons à être prêts à l'endroit de nos aînés prêtres pour leur attention et leur soutien, bien que nous ne pouvons pas aussi le faire, d'autant plus qu'il revenait de leur devoir de nous soutenir et de nous protéger. Car l'aîné a le devoir plutôt de veiller sur les cadets, et les cadets à son tour a le droit et le devoir à son tour de respecter les obligations parfaitement des aînés. Nous serons ingrats si nous ne disons pas grand merci à nos très chers parents qui aujourd'hui s'associent à nos joies pour rendre grâce au Seigneur. Papa, maman, merci beaucoup pour tout. Merci pour votre éducation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour tout. Nous manquons même des mots pour prononcer notre remerciement à votre endroit. Que le Seigneur lui-même vous bénisse. Je vous remercie. Luc chapitre 14e, verset 17. Seigneur le Jésus, messieurs les amis, les grands frères et les grandes sœurs, spécialement nous qui avez fêté vos prémices aujourd'hui. Nos néonistes ont été ordonnés validement. Ils ont célébré l'Eucharistie validement, nous l'avons tous constaté, et nous les en félicitons. Nous les félicitons surtout pour les paroles qui nous ont adressées, les paroles qui concernaient la bonté du Père, la paternité du Père, ensuite le découragement qui peut arriver à celui qui reçoit son peuple, qui reçoit un peuple de Dieu. Ensuite, le danger qu'il y a de se décourager quand on reçoit avec l'Eucharistie toute une foule que l'on doit nourrir, et que nous ayons tous la charité de penser à ces pauvres personnes que nous devons nourrir. Il ne s'agit pas de paniquer, il ne s'agit pas de perdre la tête, il ne s'agit pas non plus de se retirer de ses responsabilités. Nous devons tous assumer les responsabilités que Dieu nous donne lorsque nous devons nourrir ce peuple. Merci pour l'homélie, merci surtout pour vous être engagé à appliquer cette homélie dans votre vie. Merci de vous être donné et engagé sérieusement dans votre ministère sacerdotal. Ces jours de joie, naturellement, sont terminés un peu par le deuil que nous avons de l'abbé Édouard Buis et toujours dans toute notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.